Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du mal sigma. Qu'est-ce qu'un mal sigma? Qui est-il? Comment se définit-il? Est-ce que tout le mouvement MGTOW représente uniquement des mâles sigma? Est-ce qu'on est mal sigma par euh, origine ou est-ce qu'on le devient? Beaucoup de questions qui viennent aujourd'hui puisque quand on se rend compte sur le YouTube français, l'internet français de manière générale, c'est que le sigma est en général une personne qui n'est pas très étudiée. Et c'est assez logique parce que aujourd'hui un sigma c'est quelqu'un qui est dans l'ombre. Voilà, pour vous spoiler un petit peu qu'est-ce qu'un sigma, c'est quelqu'un qui est dans la hiérarchie sociale assez élevée et qui est dans l'ombre. Alors, du coup, naturellement, c'est un peu logique qu'il ne soit pas mis en avant. Mais dans cette hiérarchie, on parle souvent des leaders et des suiveurs, et on parle aussi un peu parfois des marginaux. Donc finalement, on présente souvent les choses de manière très simple avec les bêtas, donc un grand nombre de suiveurs, et les alphas qui représentent des leaders. On ne parle quasiment jamais des sigma, on parle encore moins des oméga ou des mâles delta qui n'ont aucun intérêt aujourd'hui dans la hiérarchie puisqu'ils sont vraiment en bas de l'échelle et sont peu intéressants et on n'a vraiment pas beaucoup de traits qui sont cultivables ou même intéressants dans les rapports hommes-femmes. Donc on estime d'ailleurs au niveau des recherches, au niveau de la sociologie, qu'il y a à peu près sur 10 hommes, il y aurait à peu près 7 bêta, 2 alpha et 1 sigma. Alors le sigma, il va se définir, comme je vous l'ai dit auparavant, c'est quelqu'un qui est un peu dans l'ombre, mais je vais vous expliquer avec un peu plus de détails comment est son fonctionnement. Donc sur le marché français, entre guillemets, en tout cas sur les podcasts français, on parle très peu du Sigma. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense sincèrement que c'est parce qu'il représente justement c'est une personne, ce un mâle sur 10, qui serait du coup un peu mis à l'écart et différent des bêta et des alpha. Alors, on présente d'ailleurs souvent le délire en mode tu es né alpha ou tu es né bêta, c'est dans la génétique, tu n'as pas le choix. Après, tu peux essayer de singer l'alpha ou tu peux essayer de développer des traits de bêta pour certaines choses. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, tu ne peux pas être 100% alpha, tu ne peux pas être 100% bêta, tu ne peux pas être 100% sigma. Sinon, ça voudrait dire que tu es un individu qui est déséquilibré. Imaginons que tu sois alpha, ça veut dire que tu enchaînes les conquêtes féminines, tu ne vis que pour ta carrière, tu ne vis que pour dominer ton territoire, entre guillemets, hein, donc dominer ton monde entier. Ça voudrait dire que finalement, toutes tes actions sont menées pour une quête de leadership et de domination. Or, ça ne peut pas être le cas. Un alpha, par logique, aujourd'hui, ne peut plus avoir un harem à dispo. Donc vous voyez déjà, à ce niveau-là, ça ne peut pas tenir la route. Après, il peut enchaîner les conquêtes, en effet. Mais il y a un moment, il a peut-être envie de fonder une famille. Ouais, du coup, c'est là où il va se retrouver sur un mode peut-être de bêta, tout en ayant une proportion toute gardée pour rester aussi l'alpha qu'il est. Voilà, c'est un exemple pour vous exprimer que il n'y a pas à se culpabiliser, à se dire oh, il faut que je sois un alpha à 100% ou oh merde je suis un bêta à fond. Non, il y a toujours des ajustements à faire sur les parties que vous souhaitez développer ou que vous souhaitez finalement juste tout simplement accepter. Voilà, je suis comme ça et ça me va bien. Alors, par exemple, pour vous donner un exemple, si tu es salarié avec pas forcément d'ambition de monter au stade où tu es, on va dire tu es cadre dans une boîte, ça se passe bien, t'as pas forcément envie de passer au-dessus de ton manager et de finalement de le manager ou de lui prendre son emploi, là c'est que tu vas avoir un fonctionnement bêta. Si tu veux monter ta boîte, et que tu souhaites par exemple influencer, changer le monde, être un personnage public, là tu es alpha. Mais vous voyez, la différence, elle va se faire surtout pas dans la volonté, mais elle va se faire dans l'action. C'est-à-dire que l'alpha, il va pas réfléchir longtemps, et s'il peut sortir son boss, ou s'il peut quitter son entreprise et monter sa boîte, il va le faire. D'ailleurs, dans les rapports hommes-femmes, on s'attarde très peu on parle souvent justement de bêta alpha comme je vous l'ai dit, mais on s'attarde très très peu sur le mâle sigma. Et à titre perso, je me sens très proche du mâle sigma sur
pas à 100%, puisque je vous l'ai dit, ce serait quelqu'un qui serait assez déséquilibré, mais j'aurais tendance à me considérer plus comme un 60% sigma, 30% ou 20% alpha et le reste en bêta. C'est pour moi une catégorie sur laquelle il faut qu'on s'attarde maintenant, à savoir qu'est-ce que c'est ce fameux sigma. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'on entend, c'est on ne naît pas sigma, on le devient. Et pour le fait, c'est parce que c'est une catégorie qui est assez hybride. Le mâle sigma, de nature, est assez mystérieux. Parce que il n'y a que son propre chemin qui nous fait devenir sigma. Il n'y a pas des codes. On ne peut pas suivre comment de. Vous avez peu trouver sur internet comment devenir un sigma. Non, c'est plutôt est-ce que vous êtes un mâle sigma. C'est plutôt dans ce sens-là. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose, on le devient naturellement sans forcer et notre chemin de vie fait que on se retrouve à un moment à se dire mais c'est marrant mais j'adore la solitude. Et là, on va vous dire mais voilà, dans le regard des autres, dans le regard des bêtas, c'est bizarre. Et dans le regard des alphas, c'est bizarre aussi puisqu'ils se cherchent à mener, donc ils sont tout le temps entourés. D'ailleurs, avant de vous parler des traits, je pourrais vous parler d'ailleurs des personnages. Ça peut vous aider également à imaginer les traits. Donc, petite divergence, les personnages, gardez en tête par exemple James Bond, Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux, ou encore Jon Snow dans Game of Thrones. Ils sont bien plus Sigma que Alpha, ces personnages-là. Et je vais revenir sur ces comparaisons à la fin du podcast. Alors, le Sigma, il faut savoir qu'il est d'un naturel introverti et solitaire. Alors, c'est des mots qui sont en France perçu comme négatif, hein, introverti. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est parce que c'est souvent confondu avec la timidité. Et pourtant, l'introversion, il faut savoir que c'est simplement le fait de puiser de l'énergie en soi et non chez les autres. Si vous ne pouvez pas travailler dans un open space sans écouteurs, vous êtes plus introverti dans le cadre de votre travail. Si vous pouvez travailler dans un open space quand c'est le bordel avec des gens qui parlent et qui peuvent potentiellement vous interrompre, c'est que vous êtes un extraverti parce que vous allez puiser l'énergie que vous avez besoin chez les autres. Par exemple, on peut parfois avoir des combats de boxe où les deux boxeurs vont se mettre en face ou vont pour certains arguer la foule et jouer énormément avec la foule et être ultra expressif. Donc là c'est typiquement des boxeurs extravertis. Et après on va avoir des boxeurs introvertis qui vous allez voir qu'ils vont avoir un focus. Mais le focus il va être vraiment ils vont pas parler, ils vont baisser les yeux, ils vont se concentrer sur des choses comme leur respiration. C'est parce qu'ils vont puiser en eux une certaine puissance liée à leur introversion. Il y a également, par exemple, un autre exemple. Si vous êtes plus à l'aise dans un repas entre amis à 6 personnes et que vous allez passer une très bonne soirée et qu'à la fin vous ne serez pas forcément épuisé, versus vous allez dans une soirée avec 15 personnes dans un petit appartement où c'est la fête, un extraverti va se sentir super bien dans cet appartement. Un introverti va se sentir beaucoup mieux autour de la table. Il va moins avoir la bougeotte, mais il va pouvoir rentrer dans des discussions hyper profondes avec des personnes. Ouais, c'est ça finalement, l'introversion et l'extraversion, être introverti et extraverti, ça n'a rien à voir avec la timidité. Je pourrais rentrer, si vous voulez, un peu plus dans le détail, s'il y a beaucoup d'introvertis qui écoutent, je pourrais vous exposer plus longuement des travaux que j'ai pu lire et des livres très intéressants sur l'introversion et le pouvoir justement que que l'on peut avoir justement en étant introverti. Mais voilà, dans tous les cas, gardez en tête encore une fois qu'on n'est pas 100% introverti, on n'est pas 100% extraverti. Ce ne sont pas des cases qui sont fermes et surtout qui ne sont pas à 100%. On a tous une part, voilà, moi pour vous dire, je serais plus à 65% introverti et finalement 35% extraverti. Alors ensuite le solitaire, c'est pareil, c'est perçu, la solitude en France est perçu comme quelque chose de contraint et de subi. D'ailleurs, on a en termes, par exemple, si je prenais en anglais, on a plutôt deux termes. On a loneliness, et la loneliness, c'est vraiment la solitude, voilà, c'est proche de la dépression, c'est que c'est subi. Et il y a l'autre partie qui est le côté plus independent. Donc là où c'est un autre mot qui va signifier que vous êtes plutôt quelqu'un d'indépendant, de fort, qui peut se débrouiller tout seul. Vous voyez, en France, on n'a pas vraiment ça quand on va parler de quelqu'un qui est seul.
ou qui aime être seul, on va parler, ah, t'es un solitaire, voilà, tu aimes la solitude. Et ça peut paraître comme antisocial. Et on n'aime pas forcément l'antisociabilité, hein, parce qu'on a l'impression, parce que ça sort de la norme. Mais pour moi, c'est pas être antisocial, c'est simplement la solitude, c'est ne pas avoir peur des moments où on peut se retrouver seul avec soi-même. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver une demi-heure sur une terrasse de café avec un café sans regarder votre portable. Et juste avec vos propres pensées. Et ça se passe super bien. Regardez le nombre de personnes qui sont en stress juste à attendre quelqu'un 5 minutes, qui peuvent pas lâcher leur portable quand ils sont assis sur une terrasse de café, qui ne peuvent pas aller déjeuner tout seul quelque part, qui sont incapables d'aller faire une balade tout seul. Vous voyez, ça c'est des choses, c'est des comportements où finalement l'indépendance émotionnelle ou l'indépendance sociale n'existe pas. Ils n'arrivent pas à s'imaginer seuls dans leur vie, et ils ont forcément en général peu de, peu de capacité à l'introspection. Parce que c'est ça hein, qui est vraiment, c'est est-ce que vous adorez passer du temps avec vous-même? Est-ce que vous avez besoin d'avoir un cercle immense social de passer tout le temps du temps avec du monde? Vous voyez, ça c'est ça qui vous permet de savoir si vous êtes plus quelqu'un de solitaire ou en tout cas qui vit bien la solitude, donc l'indépendance finalement, ou si vous êtes plutôt quelqu'un qui n'arrive pas trop à rentrer dans l'introspection, à s'analyser, à chercher à comprendre, parce que ça va plutôt vous faire peur. Ensuite, second trait du sigma, il a son propre chemin. C'est pour ça que pour moi c'est assez proche des mouvements MGTOW. C'est contrairement à l'alpha qui souhaite être à tout prix le leader ou le bêta qui suit par confort et sécurité, mais le sigma il va plutôt faire le pas de côté, regarder ce qui se passe et essayer d'établir son propre chemin en prenant ce qui lui est utile. Il va analyser le meilleur des mondes en fait. Il va prendre ce qui est bien chez l'alpha, à savoir peut-être ce côté de se dire bon je me démerde tout seul, je pars sur mon truc et je me débrouille, et aussi le côté du bêta où le bêta il suit donc il s'expose pas publiquement. Vous voyez qu'un sigma c'est mystérieux, ça reste dans l'ombre. C'est aussi un second trait parce qu'il a son propre chemin mais il n'a pas forcément envie d'être sur le devant de la scène. C'est ça qu'il faut comprendre. Le sigma, c'est au niveau de la hiérarchie avec les alphas, c'est au même niveau. C'est juste qu'il est presque en dehors finalement de cette hiérarchie parce qu'il n'a pas besoin de faire le leader, vous voyez. C'est ça qui est hyper important. Il a naturellement du coup des projets personnels. Il a un plan très clair, très précis à réaliser. Il n'accepte pas forcément tout le monde dans sa vie, car en fait il connaît la valeur de son temps et surtout de son énergie. Quand vous êtes sigma et donc un peu, on va dire, à tendance introvertie, vous appréciez passer du temps avec des personnes, mais vous savez que vous avez aussi besoin de temps de solitude tout seul pour mettre les choses au clair, vous ressourcer, être en pleine forme et avancer sur vos projets. Donc naturellement, vous n'allez pas prendre le café avec Jean-Michel ennuyant, tu vois. Ce serait pas logique ni cohérent par rapport à votre état d'esprit. Donc vous n'allez pas accueillir n'importe qui. C'est pareil pour les femmes. Vous n'allez pas accueillir n'importe quelle femme dans votre vie parce que vous savez que une femme peut être quelque chose qui va vous pousser et va vous donner énormément d'énergie, ou quelqu'un qui va vous prendre énormément d'énergie. Donc on prend pas n'importe quelle femme, on prend pas non plus n'importe quels amis, et c'est pareil, si vous avez des problèmes avec les relations avec vos vieux amis ou votre famille, eh bien essayez de filtrer au maximum le temps que vous passez avec eux. Réduisez simplement le temps que vous passez avec eux, ne vous mettez pas en porte-à-faux, ne leur faites pas la tête, etc. Vivez votre vie, mais prenez peut-être moins de temps avec eux si jamais vous considérez que pour vous ça vous tire plus vers le bas qu'autre chose. Donc vous avez des projets personnels, si vous êtes un sigma, vous avez un plan très clair, etc. Le sigma aussi, c'est intéressant, c'est qu'il est peu sensible au regard des autres. Moi, ça m'arrive plein de fois, et ça, depuis que j'ai 20 ans, là aujourd'hui j'en ai 31, j'ai toujours eu cette sensation de me dire, mais en fait je m'en fous un peu de comment les autres me jugent. Pour autant, je vais quand même parfois respecter certains codes sociaux, c'est-à-dire que si on me dit viens un anniversaire, je vais ramener un cadeau, viens à une soirée, tiens le dress code c'est ça, je vais pas m'habiller en jogging. Vous voyez, c'est aussi faire preuve d'intelligence sociale. Cependant, il y a ce côté de se dire
Franchement, je m'en branle un petit peu du regard des autres et ça me va. Enfin, voilà. Alors qu'un bêta, ou qu'un alpha d'ailleurs, les deux, hein, le bêta, il va vouloir être à tout prix dans la norme. Il va vouloir suivre les tendances. Pour avoir fait beaucoup de marketing, je peux vous dire que le bêta, c'est 80-90% du marché. Il achète ce que on lui dit d'acheter parce que tout le monde l'a et ça lui générerait un stress trop important de ne pas l'avoir. Et l'alpha, lui, l'alpha, il est aussi hyper soumis et sensible au regard des autres. Même si on a tendance à dire l'alpha il fait les choses, il s'en balance. Mais c'est faux parce que l'alpha s'il est adoré et suivi, s'il n'est plus suivi, eh bien d'un seul coup il se dit ah là c'est horrible et du coup il essaye de reconquérir aussi l'attention qu'il peut avoir chez les bêtas. Je sais que ça va pas forcément faire plaisir aux alphas ce que je dis, hein, mais faut l'avoir en conscience parce que c'est un avantage d'avoir des traits de l'alpha, mais on parle peu de l'inconvénient des traits de l'alpha aussi. Faut aimer être au centre de l'attention et faut avoir aussi un contrôle sur un peu l'image qu'on va véhiculer parce qu'on est sensible au regard des autres quand on est un alpha. Par exemple, je vous donne un exemple, les présidents de la République qu'on a pu avoir sont tous des alphas. Parce qu'on n'arrive pas au plus haut poste de fonctionnaire d'un pays qui va être occupé pendant 5 ans avec une campagne électorale, avec des jeux de manipulation dans l'ombre. On n'arrive pas à ce niveau-là si on n'est pas un alpha, à savoir un fort QI, un fort taux de testostérone, une bonne résistance au stress, un certain nombre de choses. Donc naturellement, vous voyez que ces personnes, donc ces hommes politiques, quand ils vont perdre le pouvoir, déjà ils vont essayer de se représenter parce qu'ils veulent garder le pouvoir et garder l'attention. Et quand ils vont perdre le pouvoir, en général, vous voyez qu'ils reviennent, ils essaient souvent de faire des comebacks, de revenir, alors pas trop écrire un livre, ils essaient d'écrire un livre parfois sur ma bio, mes mémoires, parce qu'ils n'ont pas envie de tomber dans l'ignorance totale. Et ça, c'est ça quand je vous dis que l'alpha recherche quand même le regard des autres et l'attention des autres. Un sigma, franchement, il s'en balance. D'ailleurs, si vous êtes sigma, il y a quelque chose qui est intéressant. Hein, si vous souhaitez travailler en business dans le cadre d'une association, en vous associant du coup, si ce business par exemple nécessite d'avoir une présence sur le terrain, une présence médiatique, visuelle, un réseau professionnel, eh bien, rapprochez-vous d'un associé qui est pour vous un alpha, car ça va être un combo parfait. Vous allez être le sigma, donc l'architecte de l'ombre au service de votre projet. Vous êtes un petit peu celui qui fait tourner les choses, hein, le chef d'orchestre interne, celui qu'on ne voit pas trop. Et vous allez avoir le leader qui va bosser, qui sera votre associé, donc le leader alpha que les bêtas recherchent. Et là, vous avez une super synergie pour le côté business. D'ailleurs, je pense sincèrement que derrière et même pas derrière à côté de chaque grand alpha business, vous voyez, comme les Elon Musk, les Jeff Bezos, etc., Bill Gates, je pense sincèrement qu'il y a un grand sigma. Je pense que quand on est à un niveau aussi important que ces gens-là, on a su s'entourer, où ils ont réussi à faire les bonnes associations quand ils ont commencé à travailler, et ils ont réussi à avoir du coup ces duos Sigma, Alpha qui sont pour moi des combos mais excellents pour monter des projets qui peuvent avoir des potentiels business incroyables. D'ailleurs, autre trait du Sigma, il est son seul adversaire. Donc il ne se compare pas aux autres, ou très peu, mais il se compare surtout à lui-même, il se challenge lui-même, il continue de vouloir lui-même évoluer. Il prend souvent des comparaisons en se disant alors comment j'étais il y a X années, comment j'étais il y a X mois, est-ce que j'ai avancé sur cette partie-là? Ça c'est vraiment sur quelque chose qui est très important, c'est qu'il ne cesse de se comparer au Sigma qu'il était avant ou à la personne qu'il était avant. Moi j'étais, pour vous dire, sur cette construction de devenir un Sigma, jusqu'à mes 25 ans, j'étais plutôt en tendance à être un bon bêta. Il a fallu que je déconstruise tout ça, que j'ai des problèmes dans ma vie personnelle, sentimentaux, etc. pour que je me mette des claques un petit peu de réalisme et que je me dise mais en fait
putain, c'est pas du tout ce qui me va. Enfin, d'être dans une position d'attendre, de suivre la masse, c'est pas quelque chose qui me convient. Et c'est à partir de ce moment-là que vous commencez à devenir un sigma. Vous ne pouvez pas devenir un sigma si vous n'avez pas un peu morflé dans votre vie. C'est pas forcément cohérent, puisque le sigma, c'est quand même celui qui fait le pas de côté, hein. C'est celui qui se dit, enfin, ce système me convient pas, cette façon de faire me convient pas, cette pression et ces codes sociaux ne me conviennent pas, eh bien je vais partir sur autre chose. Si vous êtes un sigma, vous êtes votre propre adversaire. Regardez les sports que vous faites. À titre personnel, je n'ai fait que des sports où je suis en compétition avec moi-même, comme la natation, puisque je n'en faisais pas forcément en mode olympique, ou comme l'escrime où là vous êtes en one-to-one avec quelqu'un. La musculation c'est pareil, vous êtes en compétition particulièrement avec vous et votre corps et l'évolution qu'il prend. Le tennis, des choses comme ça, vous êtes solo avec votre mental et vous devez dominer l'autre. Et c'est pour ça que pour moi le sigma, c'est vraiment une façon de fonctionner qui est très différente. Alors, il faut savoir que le sigma parle également très peu. C'est quelque chose, d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit le sigma, c'est une personne mystérieuse. Mais c'est surtout, en fait, c'est pas qu'il parle peu, parce qu'il y a des moments où il va parler énormément, c'est surtout qu'il prend un temps d'analyse assez important dans l'entourage et l'environnement qu'il va percevoir. En fait, il faut savoir que la prise de data dans votre environnement, analyser son environnement, c'est une façon de le dominer, car ça va vous permettre de savoir comment agir avec qui et comment. Et ça, ça va vous permettre de créer des alliances, des bonnes relations avec les personnes. C'est une stratégie de survie qui a fonctionné des années, et c'est pour ça que quand je vous parle de virilité intellectuelle, pour moi c'est aussi une façon de dominer son environnement avec cet attrait-là, donc de l'analyse, quantifier, analyse et quantification, analyse et action. Je vais vous donner un exemple très personnel sur le fait où je me suis rendu compte que j'analysais énormément les choses. Donc j'étais dans un bar où je travaille régulièrement l'après-midi et j'ai souvent des interactions plutôt sympas avec les personnes qui travaillent là-bas, qui sont principalement de serveuses et le patron. Et là, la fameuse une des serveuses avec qui j'ai tendance à bien me marrer, me dit bonjour, me laisse m'installer et je perçois qu'elle n'est pas forcément dans un bon état d'esprit, elle semble un peu fatiguée ou voilà, en tout cas pas trop prête à la conversation ou à se marrer. Donc bon, moi ce que je fais en analysant ça, je vais pas forcément commencer à raconter ma vie. Voilà, tout simplement, je vois qu'elle a pas envie de parler. Ça se voit juste à son visage ou à sa volonté à avoir une interaction. Donc je ne dis rien et je commande simplement mon café et je me remets au travail. Et là je vois un mec que j'ai déjà vu plusieurs fois et qui pour moi est très certainement un bêta mais qui essaye de singer des traits de l'alpha. Il rentre, etc. Vous voyez, c'est le cliché, c'est ces t-shirts blancs, perfecto en cuir, coupe typiquement de ce qui marche à la David Beckham avec les cheveux bruns, barbe un peu bien rasée mais un peu négligée. Vous voyez, donc c'est tous les codes visuels qu'on peut avoir de l'alpha. Ce qui fonctionne d'ailleurs, ce qui fonctionne vraiment avec une fille qui va pas forcément te chercher très loin, mais ça fonctionne. Et là, le mec commence à avoir une interaction avec elle. Et du coup, je m'amuse à observer ça. Et là, je remarque qu'il commence à parler et à raconter qu'il était dans une séance de musculation, qu'il a fait son legs day, donc il a fait principalement des squats, des cuisses, et il commence à lui parler. Et là, je regarde la tête de la serveuse et je la vois se décomposer de bon, commande. Donne-moi ta commande. Et les amis, on n'est pas en France, c'est-à-dire que je suis dans un autre pays, au Portugal, et les gens sont chill. C'est pas la France. Et là, je la vois, elle a vraiment pas envie de parler. Et le mec insiste, et se retrouve à la fin de une minute de monologue tout seul, où normalement la personne, si elle est intéressée, rebondit, vous pose une question, et elle lui pose tout simplement la question de est-ce que tu veux manger quelque chose en plus de ton café? Et là, le mec répond, je mangerais bien quelque chose, et renchaîne. Et là, je me suis dit, c'est terrible. Il a pas du tout analysé la situation. Et si jamais il avait envie juste de draguer ou de créer un lien avec cette fille-là à ce moment-là,
eh bien c'est un échec total, juste parce qu'il n'a pas analysé la situation. Et vous voyez comme quoi c'est analyser son environnement est une façon de le dominer, de savoir avec qui vous devez interagir et comment et quand c'est le bon moment. Donc il faut savoir que le Sigma est prêt pour gérer des situations, puisqu'il a une grande capacité d'analyse, il a en fait vraiment cette capacité à gérer des situations qui vont potentiellement être stressantes. C'est un modèle, si vous voulez, le Sigma est un modèle de stabilité émotionnelle. C'est le coriace. Il peut se passer, c'est presque, bon, ça peut exploser dans tous les sens, mais c'est pas grave parce que en fait, le Sigma, il a analysé, il a imaginé de nombreux scénarios. En fait, le Sigma vit considérablement dans un monde où il anticipe tout ce qui peut se passer. C'est une forme de contrôle et une forme de maîtrise de son environnement. Mais c'est les traits de l'introspection. Quand on se pose une question, on se dit « Ok, d'accord, comment je pourrais réagir la prochaine fois ?» ou « Comment je peux réagir s'il se passe ça ?» Donc, le Sigma, est prêt à tout et il est prêt à gérer n'importe quelle situation. Le Sigma va également considérer l'alpha comme son égal, il n'a pas envie de dominer l'alpha, il souhaite d'ailleurs pas forcément dominer les bêtas, il souhaite plutôt se mettre vraiment le pas de côté et éventuellement s'associer avec l'alpha si il considère qu'il en a besoin pour son projet personnel. Le Sigma également, c'est pour ça que c'est très proche pour moi des mouvements Red Pill et MGTOW, c'est que le Sigma ne met pas sa femme au centre de sa vie. Et d'ailleurs, ça peut paraître très difficile quand vous en parlez autour de vous et que vous expliquez, quand vous avez des amis qui vous disent mais t'as pas de copine, mais t'as l'air d'en avoir rien à foutre. Et en fait, quand on leur explique, non, mais moi j'en ai pas rien à foutre, j'aime les femmes, j'aime leur compagnie, je peux construire quelque chose avec une femme, mais une femme viendra m'accompagner sur le chemin et le but que j'ai. C'est-à-dire que je ne me détournerai pas de mon but et ma femme ne deviendra pas mon but unique, mon seul point d'intérêt, la seule chose qui fait que j'arrive à survivre. Parce que ça, il n'y a rien de pire que... c'est la meilleure façon d'éloigner une femme. C'est si elle vous trouve intéressant parce que vous avez des passions, un travail, que vous avez votre propre vie sociale et que d'un seul coup vous changez le scope et vous faites vous braquez toute l'attention que vous avez sur elle. Au début, elle va être très contente d'avoir toute votre attention parce qu'elle vous sécurise, parce que elle, ça lui fait du bien, ça la nourrit, ça va bien fonctionner pour elle. Par contre, là où ça va poser un problème, c'est que plus les mois vont passer, moins vous allez être intéressant. Parce que vous n'allez plus rien avoir vous n'allez plus rien avoir à vous, en fait. Donc c'est pour ça que c'est très important, et le Sigma d'ailleurs ne met pas la femme au centre de sa vie, il accepte des femmes pour l'accompagner sur un bout de chemin ou sur un chemin plus ou moins long dans sa vie, mais clairement il n'en fait pas une nécessité. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. La femme n'est pas une nécessité pour le Sigma. Le Sigma, sa nécessité, c'est d'évoluer et de devenir, ce que j'aime bien dire, un homme supérieur. Chaque jour, c'est une occasion pour lui d'apprendre quelque chose, de développer, de se poser des questions, de se remettre en question. C'est très important. Un Sigma n'est jamais sur un statu quo. C'est-à-dire que quand vous pratiquez l'introspection comme un sport olympique, comme je peux faire, mais votre avis, il évolue constamment et vous vous posez de nouvelles questions. Et d'ailleurs, je pense sincèrement qu'il arrive qu'on se pose en tant que Sigma des questions que 90% de la population ne se pose pas. Mais c'est notre mode de fonctionnement, c'est notre tendance, c'est notre logiciel, c'est notre schéma, tout ce que vous voulez comme mot, mais c'est comme ça qu'on fait, et c'est comme ça qu'on fonctionne, et c'est comme ça qu'on est bien. Donc, la femme n'est pas une nécessité pour le Sigma. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes, donc l'alpha va passer son temps à conquérir, à utiliser énormément d'énergie, ce qu'on pourrait appeler l'énergie sexuelle et vitale pour aller chercher, conquérir des femmes. Le bêta, il va le faire également pour garder sa femme et la mettre au centre de sa vie. Or, le Sigma va avoir tendance finalement à utiliser moins cette énergie sexuelle de conquête et la mettre plus au service de son propre projet. D'ailleurs, dans le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche, il y a une loi qui tombe à la fin qui s'appelle la loi de la transmutation sexuelle.
assez incompréhensible quand on lit le livre, puisque c'est assez conceptualisé à l'ancienne, mais il vous explique grosso modo que arrêter de chasser les femmes, c'est la meilleure façon, bon, déjà d'attirer une femme qui va être intéressante pour vous, mais surtout de vous concentrer, d'utiliser votre énergie pour votre propre projet, car la réussite vous mènera de toute façon à avoir un accès à plus de femmes que quand vous étiez dans la dèche et quand vous étiez un bêta avec finalement j'ai 3 femmes dans ma vie et ça me va. Si vous êtes bêta et que ça vous va, tant mieux, ne changez pas, il n'y a aucune honte à ça. Mais si vous êtes plutôt tendance alpha ou tendance sigma, vous savez que vous pouvez utiliser cette énergie sexuelle au service d'autre chose. Donc c'est tout simplement, vous voyez, par exemple, pour moi ça se rapproche assez fortement du mouvement du nofap. Alors le nofap c'est essayer de faire des... Alors au-delà d'arrêter le porno, ce que je vous conseille fortement, mais au-delà de ça, c'est surtout un mouvement qui vise à se dire, bon, j'arrête tout simplement de me masturber tous les jours, et je fais des cures, entre guillemets, de masturbation. Donc j'arrête de me masturber pendant un mois, j'arrête de me masturber pendant 60 jours, etc. Et on le sent, alors, on dit par simplicité que ça augmente le taux de testostérone, alors c'est pas vraiment le cas, ça augmente ça augmente votre sensibilité à la testostérone. C'est-à-dire que vous allez tout simplement sentir plus ou moins encore plus votre testostérone. Donc vous allez être excité beaucoup plus facilement, etc. Mais pour ne pas être excité et passer votre temps sur Tinder quand vous faites ce type de challenge, l'idée c'est de dire ok, je vais m'épuiser dans la journée et je vais concentrer toute cette énergie là que j'ai en surplus et je vais l'utiliser pour mon propre projet. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous allez utiliser votre énergie sexuelle et vitale pour tracer votre propre route et faire avancer vos projets. Donc, c'est la grande différence. Voilà, l'alpha a besoin de séduire, plaire aux femmes, conquérir les femmes. Le bêta, il souhaite la sécuriser. Et le sigma, finalement, il peut avoir une femme, mais c'est pas son but. Voilà. Et en tout cas, s'il en a une, elle va l'accompagner sur la route et sur son chemin, mais il va pas dévier pour autant de son but. Ce qui peut être difficilement accepté pour une femme. Mais ça fait partie des concessions qu'il faut parfois avoir si vous voulez être avec, je vais y arriver sur cette phrase, être avec un mâle sigma. En fait, c'est finalement du coup cette indépendance à toute forme d'aliénation que le sigma va cultiver. Vous voyez, je me débarrasse de la pression sociale, j'évite d'être sur une position de leader, j'évite d'être sur une position de suiveur, je ne mets pas une femme au centre de ma vie, j'analyse pour dominer mon environnement, je commence et développe mes propres projets personnels en essayant d'avoir le moins de dépendance avec les autres. Et ça, finalement, c'est ça qui caractérise l'indépendance d'un sigma, et c'est un petit peu pour moi tout le travail que je vous présente dans ces podcasts sur la virilité intellectuelle et le fait de devenir indépendant. Et bien pour moi, si vous êtes plus dans la case des sigma, et bien pour moi vous avez déjà un gros avantage sur cette indépendance que vous pouvez acquérir, parce que c'est finalement déjà quelque chose que vous avez en vous et qu'il suffira de développer par la suite. Et pour reprendre les traits sur les personnages dont je vous ai parlé, sur Jon Snow, Aragorn, James Bond, etc. Eh bien, pourquoi ce sont plus des Sigma que des Alpha ? Eh bien, regardez par exemple Jon Snow, The King in the North. Eh bien, lui, il devient roi, mais par en fait un peu obligation. Ce mec veut rester dans sa vie de bâtard, ça lui va très bien, il est sur le côté, il a du pouvoir quand il est sur le mur, il est le chef du mur, il a pris la direction de ça, son but c'est de défendre le monde des vivants contre l'armée des morts, et ça lui va bien, c'est une mission énorme, il mène quelques hommes, mais surtout il fait ça dans l'ombre, c'est pas un roi, il a pas envie d'avoir cette posture, il garde tout le temps, d'ailleurs vous remarquez avec ses amis, il garde tout le temps une posture de mec très ouvert, etc. Mais il se retrouve à devoir être un moment roi du Nord, et vous voyez qu'à la fin de toute façon il finit, désolé pour les spoilers, si vous l'avez pas regardé de toute façon là c'est un peu tard, c'est de votre faute,
il finit par s'exiler, se réexiler dans le nord, au-delà du mur. Donc vous voyez que c'est vraiment un comportement de Sigma. Il avait le pouvoir et finalement il se dit, moi j'en ai rien à foutre du pouvoir, c'est pas ça que je veux plutôt me faire le pas de côté et d'avancer. Aragorn c'est pareil, c'est un rôdeur. Pendant toute la saison, le mec, il suit la quête de l'anneau. À un moment, il devient roi par nécessité, parce que finalement, l'intendant est mort et il faut réunir le monde des hommes, et du coup, il faut le faire sous le roi. Mais vous voyez, c'est une espèce à chaque fois, c'est pas des mecs qui veulent le pouvoir. Ils viennent pas chercher, ils font pas comme Napoléon Bonaparte à conquérir le pouvoir, à choper la couronne et à se couronner lui-même en tant qu'empereur avec toute l'admiration que j'ai pour Napoléon. Mais vous voyez, c'est pas un comportement qui est du tout équivalent. Il y en a un, il conquiert, il va chercher le pouvoir, il le souhaite, il le revendique, il se bat pour. Et l'autre, c'est plus par nécessité. C'est ok, bon, ça fait partie visiblement, ça fait partie de ma mission et je dois l'accepter. Et c'est pareil, James Bond. James Bond, c'est souvent, on dit ouais, c'est le mal alpha. Mais ça, c'est de la connerie, les amis. Parce que pour moi, un alpha, il se caractérise par son statut social. Or, quand vous êtes agent du MI6, c'est la discrétion totale. Vous n'êtes pas reconnu. Le travail d'espion est souvent décrit comme un gros travail d'ingrat. C'est-à-dire que vous sauvez des gens, mais vous assassinez des personnes pour en sauver d'autres. Mais votre couverture dans la vie de tous les jours, c'est que vous êtes un cadre qui travaille dans un bureau. Et il n'y a que vous, finalement, et les personnes dans le bureau qui sont en conscience, qui ont la conscience de ce que vous avez fait ou de ce que vous êtes prêt à faire pour accomplir une mission. Donc vous voyez, c'est vraiment un travail de l'ombre d'être agent du MI6, donc à la James Bond. Donc s'il vous plaît, ne voyez, c'est pas parce que James Bond séduit des femmes qu'il est un alpha, puisque le Sigma peut le faire au même niveau, avec ses attraits de mystère, ses attraits justement d'analyse. Rien de mieux que quand vous êtes en phase de séduction, qui n'est ni plus ni moins une stratégie de conquête et de stratégie, enfin une stratégie de conquête finalement, pardon, et une accumulation de tactiques. Il n'y a rien de mieux que d'analyser, puisque l'analyse va tout vous dire, et ça va vous permettre d'agir et de savoir comment réagir. Donc vous voyez, c'est ça. Un alpha, ça doit crier fort, ça doit crier haut et fort pour dominer, et un sigma, ça doit simplement rester dans l'ombre pour dominer. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode sur le sigma. C'était pour moi assez important de détailler vraiment au-delà des contenus de 5 minutes qu'on peut avoir sur les sigma ou les articles de blog de 300 mots qu'on peut avoir. Je voulais qu'on vraiment détaille sur qu'est-ce qui fait un sigma. Donc si ça vous a intéressé, si ça vous a appris des choses, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, n'hésitez pas à mettre en favori, ajouter un like, partager le podcast à une personne que vous connaissez qui pourrait se reconnaître en tant que sigma, qui s'est peut-être déjà posé de nombreuses questions là-dessus. Et bien c'est peut-être le moment de lui partager ce podcast en lui disant tiens, je pense que ça pourrait t'intéresser parce que ça correspond à ce que tu peux être en partie. Donc mes amis, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et à très bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du mal